humains qui sont dans des situations complètement extrêmes et avoir la capacité de comprendre un peu. Et la littérature, pour ça, est extrêmement précieuse. Francis Huster vient de publier un essai intitulé « N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien », dans lequel il délivre ses conseils de vie aux lecteurs. Le comédien a donc tout récemment découvert l'exercice de la dédicace. C'est très important parce que je trouve que tu ressors de là, c'est un peu comme dans une salle de répétition de théâtre ou comme dans un tournage de film. Tu te demandes qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais dans ce rôle ? Pourquoi je joue cette pièce ? Et le film, est-ce que vraiment c'est un film pour moi ? Et là, ça trompe pas. Si tu te sens à ta place, c'est que tu as réussi ton rôle ou ta pièce ou ton bouquin. Alors je suis content parce que je me sens à ma place. En tout, ce sont près de 100 auteurs qui ont été conviés lors de ce forum Fnac Livre. Une seconde édition réussie, donc de quoi devenir un événement incontournable de la rentrée littéraire. On marque une pause dans ce 18 minuit, on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle édition. En attendant, l'information continue sur Non-Stop People. A tout à l'heure. Envie de mincir ? Découvrez Anaca 3, conçu pour la perte de poids. Il absorbe les graisses et le sucre, aide à réduire votre appétit et aide à brûler les graisses. Et c'est garanti satisfait ou remboursé. Disponible en pharmacie et sur anaca3.com. À découvrir parmi la gamme complète sur anaca3.com. Réservé aux personnes handicapées. 0 alcool pendant la grossesse. Déconseillé aux moins de 10 ans. Fumer nuit à la santé de votre entourage. Tenir hors de portée des enfants. On sait déjà ce qui est bien pour les autres. Et si on s'intéressait à ce qui est bien pour soi ? Par chance, donner fait du bien, aux autres comme à soi-même. La preuve sur donnerfaitdubien.org. Restez connectés avec vos stars préférées. Suivez l'actu People en temps réel sur le site non-stop-people.com. Envie de mincir ? Découvrez Anaca 3, conçu pour la perte de poids. Il absorbe les graisses et le sucre, aide à réduire votre appétit et aide à brûler les graisses. Et c'est garanti satisfait ou remboursé. Disponible en pharmacie et sur anaca3.com. À découvrir parmi la gamme complète sur anaca3.com. Vous avez remarqué comme c'est compliqué de trouver un job ou un stage quand on n'a pas le bon réseau ? Au Crédit Agricole, nous mettons les jeunes en relation avec des entreprises qui recrutent. Et c'est sur premierstage-premierjob.fr. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Problème de cheveux ? Adoptez la gamme Luxéol. Luxéol pour la pousse, la croissance et la fortification. Luxéol chute de cheveux avec son ingrédient breveté. Luxéol pour la nutrition et la protection du cheveu. À découvrir parmi la gamme complète en pharmacie et sur luxéol.com. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand Show. Aujourd'hui, un invité qui vient défendre son dernier livre à lire. Vous allez voir, on accueille Basile de Kock. Salut. On se fait les bisous. Ouais. Vous allez bien, on s'assoit. Vous êtes bien installé, c'est bien. Ça peut pas être mieux. Ah, le fauteuil, c'est pas mal. Hein. Histoire de France de Cro-Magnon, je le prends à Emmanuel Macron, édition Flammarion. Voilà pour le livre, ce livre que vous venez défendre. Vous en êtes fier? Oh là là, c'est mon bébé, personne n'y touche. Jamais? J'interdis à quiconque d'y toucher. Attendez le premier critique qui émettra la moindre réserve. Ouh là 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 là, ben on va en parler de ce livre. C'est juste après votre portrait.
Basile de Kock, c'est l'homme de la parodie, du pastiche, celui qui est toujours à la lisière du sérieux. Pourtant, tout avait, pour ainsi dire, bien commencé. Né en 1951 d'un père normalien, il fait des études plutôt poussées en droit et en sciences politiques. Il est tour à tour attaché parlementaire de Raymond Barre et de Simone Veil, puis plume de Charles Pasqua au Sénat. Voilà pour le côté pile. Côté face, Basile de Kock est un trublion. Pendant ses études, avec 2 de ses frères, dont un certain Karl Zéro, il crée Jalon, un groupe de parodie. Nous voulons montrer le réel dans sa vacuité. Alors, dans un univers où la falsification devient la réalité, est-ce que l'imaginaire n'est pas plus vrai que le réel? D'où l'idée de Jalon qui pastiche tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, mais aussi tout ce qui se diffuse. Exemple ici avec ce journal télévisé aux informations erronées. Au terme de l'été, le ministère de la Santé communique le bilan des accidents de vacances par catégorie sociale. Classe riche. Accident d'avion privé, 21. Étranglement par pince de homard, 9. Accident de golf, 3. Noyade par emmêlage de cordes en fil de traction de ski nautique, avec décapitation par moteur, 4. Rejoint la direction du groupe par sa femme Frigide Barjot, Basile de Kock multiplie les coups d'éclat, comme cet hymne à la désinvolture. C'est autrement futuristique de laisser tomber la raison. Les prises de tête, les polémiques et le crédit pour la maison. Le secret c'est le je m'en foutis, pour prendre la vie comme elle vient. Le foutisme est un humanisme. C'est l'avenir du genre humain. Quand il ne pousse pas la chansonnette, notre homme sévit dans les magazines Voici et Valeurs Actuelles. En cette rentrée, il publie Histoire de France de Cro-Magnon à Emmanuel Macron, une sorte de manuel scolaire parodique bien évidemment. Il y retrace des épisodes de l'histoire de France à la lumière de la vie politique contemporaine. Voilà votre portrait. Il a l'air sympa ce mec. Vous êtes ému en regardant ces anciennes images? Non, je ne suis pas ému, je trouve ça très bien. Je suis fier et heureux. De votre parcours? Ouais. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire de notre pays. Napoléon, Zidane, dans le même livre. C'est un peu bizarre ou pas du tout? C'est la France, madame. Donc tout est possible? Pas du tout. On doit expliquer ces choses-là. Seulement le meilleur. C'est tout simplement ce qui est écrit sur le petit bandeau rouge de la une. C'est la fabuleuse histoire du plus beau pays du monde. C'est le plus beau pays du monde? Ben, je connais pas les autres. Alors, une parodie de la vie politique, est-ce que la politique française n'est-elle pas une parodie, selon vous, déjà? C'est pas la politique, c'est l'actualité des 2000 dernières années dans ce pays. Au fur et à mesure, nous racontons, en 64 chapitres, cette histoire de France, avec, certes, les grandes batailles, les grands massacres, mais aussi les gloires permanentes. En fait, voilà, c'est le manuel d'enseignement primaire à l'ancienne que j'ai un peu caricaturé. Et le manuel d'aujourd'hui vous plaise? C'est-à-dire que j'ai un peu arrêté l'école ces derniers temps. Mais selon vous, les jeunes aujourd'hui, l'histoire leur est enseignée correctement ou il manque des choses? Vous les trouvez comment? À vrai dire, je suis assez content du nouveau ministre de l'Éducation nationale. Pour le reste, j'ai l'impression que les enfants intelligents s'y retrouvent, mais donc il y a une sorte de... C'est quand même assez sélectif de tout mettre sur le même plan, parce qu'après, il faut que chacun se débrouille pour retrouver un sens des perspectives. Normalement, la transmission du savoir, c'est le devoir de l'éducateur, et c'est vrai pour l'histoire comme pour le reste. Il n'y a pas d'avenir pour une communauté nationale, désolé d'être sérieux, mais ça ne va pas durer. Il n'y a pas d'avenir pour une communauté nationale s'il n'y a pas de sens du passé commun, de l'héritage, et donc, comment dirais-je, un pays qui ne s'aime pas n'a pas d'avenir.
l'évolution dans ce livre, c'est ce qu'on comprend un petit peu, c'est qu'il y a de la modernité, puis on revient aussi sur les faits précédents. Et ça permet aux jeunes, en tout cas qui vont le lire, de comprendre un peu pourquoi on arrive aujourd'hui à Emmanuel Macron. Est-ce que vous, c'est un choix étonnant de la part des Français? Non. C'est encore une question sérieuse. C'est ça, je réponds sérieusement. On peut en rigoler, hein? Ah non, attention. Donc, est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous comprenez le choix des Français cette année? Le choix politique, électoral? Le choix politique, ouais. Ouais. Ce qui me semble évident, mais ça c'est peut-être un peu gland de le dire, ça me paraît évident que, bon, les Français, ils ont essayé la droite sous le nom de Sarkozy. Ils ont essayé la gauche sous le nom de Hollande. Les deux fois, ils ont été cocus et furieux. Donc un mec qui arrive sur le marché, jeune, beau et dynamique, et qui dit « Moi, je suis à la fois la droite dans ce qu'elle a de bien, et à la fois la gauche dans ce qu'elle a de bien », ça marche. C'est-à-dire que quand on a été déçu par d'abord la gauche et ensuite la droite, on se dit que peut-être un mélange intelligent des deux, ce serait mieux. Donc vous pensez que c'est pour ça, et vous, votre explication, vous en avez une meilleure? Non, j'en ai pas une meilleure. Moi, j'ai passé 10 minutes à trouver ce titre. Et alors, donc, ce livre, on a parlé des illustrations. Est-ce qu'à votre avis, il pourrait y avoir un tome 2 un jour? Oui, mais je serais décédé. Parce que, vu que là, ça couvre c'est une saga plurimillénaire, mais bon, là, j'ai bien attendu 20 ans pour en reparler, mais j'espère bien que, comme dans le groupe Jalon, c'est un jalon et d'autres jalons suivront. Il va encore se passer plein de choses. Bon, on va surtout rester sur ce bouquin-là aujourd'hui. On continue d'en parler juste après une première pause. Restez avec nous. Non-Stop People, la première chaîne d'info people. Plus d'événements, plus de révélations, plus d'interviews. Non-Stop People, des news, des histoires, des célébrités. Restez connectés avec vos stars préférées. Suivez l'actu People en temps réel sur le site non-stop-people.com. De retour dans le Grand Show, deuxième partie, toujours aussi bien installée, je le sens. Ça y est, vous avez pris le pied. Ça y est, c'est moi qui perds. Mais moi, on va en apprendre un peu plus sur vous avec la bio en chiffres. Jingle. Alors la bio en chiffres, c'est simple. Il y a des phrases à compléter par des chiffres et comme ça nous permettra d'avoir un peu plus de détails sur vous. Regardez, c'est à vous de les compléter. Alors, attendez. Basile de Kock, né le 22 novembre 1951. J'ai 4 frères et 0 sœur. J'ai un bac, quoi? Plus? Ah oui, un DEA de sciences politiques. Bon, évidemment, une maîtrise d'histoire, comme on disait à l'époque, et un DEA de sciences politiques. Ça fait quoi? Ça fait des années d'études? Pas tant que ça. 4 ans de droit, 2 ans pour le DEA de sciences politiques, ça fait que 6 ans. Mais sinon, j'ai pas mal glandé, parce que j'avais commencé par essayer Hippocagne, puis j'ai trouvé qu'il y avait trop de travail. Et vous glandiez avec votre frère? Pardon? Vous glandiez avec votre frère? Non, pas spécialement, parce qu'il était un peu petit. C'est-à-dire que nous avions une différence d'âge. C'est mon puits-né. Donc, quand j'étais étudiant, lui, il était plutôt lycéen. Ah, donc déjà. Déjà la différence. Alors, à l'âge 2, j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture. On se sent écrivain à quel âge? En tout cas pour vous. C'est venu tard. Non, au début, c'était plutôt chroniqueur, pas vraiment écrivain. L'idée d'écrire comment dirais-je, Guerre et Paix, pas vraiment. L'idée d'écrire, oui, mais pas forcément la taille, le volume, l'importance. Chroniqueur, c'était la télé d'abord, vous vouliez faire de la télé? Moi, non, je voulais pas faire de la télé. C'est tonton Karl qui voulait faire de la télé, d'ailleurs, et il en fait. Réussi. Ouais. Et du coup, vous, non. Vous étiez dit chroniqueur, peut-être.
Non, moi, ce que je voulais, c'est me foutre du monde, essentiellement. Peu importe le moyen, mais je savais très bien que ma façon de me foutre du monde, ça serait pas évident à la télévision. Vous sentez que vous êtes souvent mal compris? Non, mais c'est-à-dire que je suis né trop jeune dans un monde qui ne connaissait pas Internet. Aujourd'hui, si j'avais votre âge, ce serait différent parce qu'on peut s'exprimer en créant sa chaîne assez librement, alors que quand j'étais jeune, il fallait passer par le truchement des grands médias télévisuels pour se faire connaître. Aujourd'hui, et votre frère vous a aidé? Attendez, je termine mon erreur. Aujourd'hui, vous avez des Norman qui font leurs vidéos et qui poussent comme des champignons. Ouais. C'est une autre époque, ma pauvre dame. Donc, c'était quoi la question suivante? Votre frère vous a aidé? À quoi faire? Pour rentrer dans le milieu un peu de la télévision? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, comme je vous ai dit, et c'est toujours vrai, je vous l'ai dit il y a 2 minutes, il a 10 ans de moins que moi. Voilà. Même par la suite? On connaît il avait toujours 10 ans de moins que moi. À aucun moment, vous avez eu besoin de son aide, c'est ça? Pour travailler pour lui, oui. Pour gagner du pognon en travaillant pour lui, oui. Mais avec lui, non. Parce que nous n'avons pas les mêmes inspirations. Ce n'est pas les mêmes genres de choses qui nous amusent. C'est-à-dire, moi, comment dirais-je, j'aime mieux faire un truc que 95% des gens ne comprennent absolument pas, du moment que moi, ça m'amuse. Donc d'abord, votre plaisir. Pas mon plaisir, mais... Vous réalisez, en tout cas. Ouais. Je préfère l'artisanat à l'industrie. On est plus libre. La liberté d'expression. Allez, on continue. Le nombre de petits boulots avant de vivre de ce que vous aimiez. De ce que vous aimez encore, d'ailleurs. Mais est-ce des petits boulots? Petits boulots, est-ce que ça inclut... Non, ça inclut pas Pasqua, quand même. Non, je sais pas, pour payer le loyer au départ. J'ai fait des trucs grotesques, ouais. J'ai été aboyeur dans un restaurant de Palace. Aboyeur, ça consiste à faire le lien entre la cuisine et le service en salle. Donc à se faire insulter à la fois par les serveurs et par les cuistots. Avec votre caractère, ça a dû être quelque chose. Quel caractère? Comment ta gueule? Le caractère, on sait que vous pouvez être taquin, ça peut être drôle. Mais à l'époque, je voulais surtout du pognon, mais j'ai pas tenu longtemps. J'ai aussi été distributeur de tracts fictifs. La plupart finissaient dans le caniveau, dans les bouches d'égout. Et puis j'ai fait des trucs du genre... j'ai été professeur d'histoire dans une école d'électronique. Ah aussi? Et non pas l'inverse. Ah, donc il y en a eu plusieurs. J'ai fait des tas de petits boulots à la con. Voilà. Alors on continue. Le nombre de bêtises adolescents. Je sais pas ce que c'est des bêtises. Des bêtises, peut-être avec les copains. Ah, je ne me qui ont souviens embêté de les rien. parents, qui ont embêté les adultes. Je ne me souviens de rien de tel. Pas turbulent. Je ne vois aucune faute dans mon parcours. Alors, le nombre d'années de travail pour Charles Pasqua? 10 ans. 10 ans. Sans sursis. Un souvenir, une anecdote? Mais il y en a plein en 10 ans, forcément. Hein. Je sais pas. De quel genre? Je sais pas, une journée pas comme les autres? Vous avez peut-être des journées types et puis une journée un peu différente où il s'est passé quelque chose, on sait rien. Ou un mot qu'il vous a dit? Un conseil? Ouais, non, ce qui était marrant, c'est quand il m'engueulait. Engueulé? Oui, mais parfois c'était pour rire. Mais évidemment, je ne sais pas imiter, mais il avait cette espèce d'accent avec 2 tiers de Marseille et 1 tiers de Corse. Et alors, il parlait de moi et disait « Qu'est-ce qui m'a foutu un connard pareil ?» Et la première fois que je lui ai remis un disque... Pardon? Il disait ces mots-là, quand même. Oui, mais on bon, était dans l'intimité. Et alors, la première fois que je lui ai présenté un modèle de discours, c'était un test d'embauche, en quelque sorte. Il m'avait fait faire un texte, un discours de rapporteur du budget de la culture au Sénat.
Le truc hyper fandard, tu vois. Moi, j'en avais bavé des ronds de chapeau pendant des nuits. J'étais tout fier de ce que j'avais réussi à bricoler. Et alors, il m'a dit, quant à votre discours là, c'est ni fait ni à faire. C'est long et plat comme le sabre de Charlemagne. Et alors après, il a enchaîné en disant, mais non, je déconne, vous êtes engagé. Ah, donc c'était bien. On a eu un whisky. Mais vous y tenez alors à ce travail? Vous avez envie de lui, pas de lui plaire, mais de bien faire? Ben, la seule différence avec les autres qui bossaient autour de lui, ou en général autour des hommes politiques, c'est que moi, j'étais là pour le pognon, j'étais pas là pour devenir politicien. J'aurais préféré arrêter de boire que de devenir politicien. On continue. Le nombre de regrets ou de difficultés dans votre carrière? Des regrets peut-être? Des regrets Ouais, là, en gros, je n'ai qu'un seul regret, c'est d'avoir pris au sérieux des choses qui ne l'étaient pas. Mais c'est énorme. Les critiques? Il y en a tellement. Les critiques, par exemple? Tout. Si tu savais, pardon, si vous saviez... Oh, vous pouvez me tutoyer. Alors, si tu savais le nombre de choses qui paraissent sérieuses et qui, en réalité, ne le sont pas du tout, mais on s'en aperçoit trop tard quand on est dans un fauteuil roulant, mais celui-là ne roule pas, heureusement. Voilà. Tu vois, c'est dans la fable de La Fontaine, je crois, qu'on disait à propos du bout de bois qu'on prend de loin, qui flotte dans l'eau et qu'on prend de loin pour un crocodile. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Eh bien, mon regret dans la vie, c'est d'avoir pris des bouts de bois pour des crocodiles. Donc maintenant, plus rien ne vous touche. En tout cas, maintenant, vous êtes assez fort. J'en ai rien à branler. Et le nombre de fois, vous avez pensé combien de fois à changer de métier? Ou à vous retirer, en tout cas, d'une vie médiatique ou à tout quitter? Mais pourquoi faire? Changer de métier ou Moi, tout changer de quitter? métier, de vie, de faire autre chose. Mais en réalité, j'ai toujours... et ça, c'est la différence avec mon frère Karl Zéro. Ce qui m'amuse, ça n'a jamais été mon métier. Vous avez bien compris. T'as vu, je suis redevenu raisonnable, je te dis plus tu. Oh, c'est pas grave. Je suis pas susceptible. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que, contrairement à Karl Zéro, moi, pour m'amuser vraiment, il fallait que je sépare les affaires et le plaisir. Donc, en fait, par exemple, la négritude pour Pasqua, c'était le boulot alimentaire. Hein? Exactement. C'était pas pour devenir ensuite, pour être parachuté dans un bourg pourri des Hauts-de-Seine et faire 20% face aux communistes, rien à branler. Donc, moi, c'était pour le pognon, et pendant ce temps-là, je faisais ce qui m'amusait avec mes potes. Voilà. Tandis que Karl Zéro, lui, à un moment, il s'est dit, il faut joindre l'utile à l'agréable. Voilà, c'est très différent. Donc pas de demi-mesure. Je ne comprends pas. Pas de demi-mesure. Vous faites exactement ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire, non, d'un côté, tu assures ton matériel, comme on dit, avec des boulots. On joue la carte de la sécurité. Et puis de l'autre côté, tu dépenses ton pognon à faire des conneries. Mais vous entendez bien avec votre frère? Hein? Vous entendez bien avec votre frère? Ouais, on est complémentaires. Mais lui, il savait jouer aussi, vous aussi, un petit peu. On va jouer maintenant. C'est l'interview sans tabou. Je vous explique le principe. Je pose un maximum de questions en 1 minute et je veux un maximum de réponses. Vous avez droit à un joker. Et surtout, il faut être honnête, évidemment. J'ai rien compris. Je suis obligé de répondre à tout? Oui, tout. Vous avez un joker. Après, on espère votre honnêteté. C'est parti, vous allez voir, c'est très facile. 3, 2, 1. Premier baiser, c'était à quel âge? 14. Dernière cuite? Dimanche soir. Le lieu le plus insolite où vous avez fait l'amour? Ma chambre. Principal défaut? La procrastination, c'est-à-dire un mélange de paresse et de perfectionnisme qui fait faire le lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. Le nombre de conquêtes que vous avez eues?
J'ai pas fait de conquête. Avez-vous déjà essayé des substances illicites? Oui. Fidèle ou infidèle? Fidèle. Le chanteur que vous écoutez honteusement? Il n'y en a pas. La star qui vous fait fantasmer? Il n'y en a pas non plus. Non. Ce que vous avez acheté de plus cher dans votre vie? Ma femme. Si on se donne rendez-vous dans 10 ans, où serez-vous? Au cimetière. Je me suis arrêtée un peu à temps. 9, vous êtes dans la moyenne, 9 pas mal. Vous avez répondu assez rapidement. Nos invités aussi vous étiez pas mal, vous étiez dans le tempo. Mais on va quand même revenir à votre femme, ce que vous avez acheté de plus cher. Mais enfin, non. Ouais, je voulais dire, c'est ce qui est le plus cher à mon cœur. Ah, le plus cher à votre cœur. Je me Brigitte rattrape aux Bardot. branches. Donc, vous ne faites pas ce qu'il faut faire le jour même. Procrastination. Procrastination, c'est ça le problème, c'est que je tourne autour des trucs importants à faire en me disant je vais pas le faire bien, alors que si j'attends demain, je le ferai mieux. Ah, c'est plus du perfectionnisme alors. Pardon? Plus du perfectionnisme. Oui, c'est ça. Mais c'est un perfectionnisme qui consiste quand même, en fonction de l'étymologie de procrastination, à reporter à cras, en grec, c'est-à-dire au lendemain. Dernière cuite dimanche. Vous faites encore beaucoup la fête? Non. Simplement, il y avait un concert de mon groupe favori, Sparks, un groupe californien qui est connu depuis 40 ans, avec... vous savez, il y a un chanteur avec une voix de tarlouse. Il y a la photo, justement, regardez. Voilà, génial. Et puis, il y a cette espèce de... Son frère, là, avec sa moustache de Charlot. Ça fait 40 ans que je les suis et il y avait un concert d'eux à Paris et c'est pas tous les jours, donc ça s'arrose. Vous aimeriez être une rockstar? Vous auriez aimé? J'aurais aimé être un artiste. Non. Je suis très content que ce soit eux. Maintenant, on va s'intéresser aux réseaux sociaux. On va en parler. On a trouvé des petites choses. Ce sera juste après la pause. Reste avec nous. Non-Stop People, la première chaîne d'info people. Interview. Révélation. Coulisses. Soyez les premiers informés. Non-Stop People. Des news, des histoires, des célébrités. Troisième partie du Grand Show, on va s'intéresser maintenant aux réseaux sociaux. Vous aimez ça, les réseaux sociaux? Tu sais, c'est comme tout, ce qui compte, c'est la manière de les utiliser. Hein. Bon, alors, moi, ce que je préfère, c'est Wikipédia. Je trouve ça génial. Je file même 50 € par an. Parce que je trouve que c'est un outil culturel magnifique. Même si, évidemment, il est critiquable. Mais il est, comment dirais-je... Il est utile et novateur. À but non lucratif, en plus. Et bien maintenant, on va s'intéresser donc aux réseaux sociaux avec des petites choses qu'on a trouvées sur vous. C'est le Zap. Alors, vous avez 10 secondes. Il y aura plusieurs photos dans le Zap et vous avez 10 secondes pour nous raconter un peu cette photo, son histoire ou juste un souvenir. Très rapide. Allez-y, c'est parti. Alors, donc, fin 2015, on a publié un recueil des parodies de Jalon qui ont été faites pendant 30 ans. Et là, on voit un petit instant promo. Et là, maintenant, avec votre épouse. Alors ça, c'est Bardot et moi au Festival de Deauville. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Alors ça, c'est mon anniversaire au Banana Café avec Carl Zero. Avec votre frère, votre femme. Et un superbe gâteau. Ouais. Ben ça, c'est... J'étais invité à une émission pour parler de Cyril Hanouna sur Sud Radio. Donc, ok. Émission de télé. Et là, maintenant, c'est vous. Ah, ça, c'est moi carrément à Washington. Ah ouais, fièrement et tout. Votre livre. Oui, j'aime beaucoup cette photo. Promo. Mais c'est pas moi, c'est Louis-Alexandre Alciator. Qui vous fait la promo. Alors là, c'est un peu dossier. C'était le tournage du film Jet Set avec Fabien Antoniente dans un hôtel de Versailles.
Woody dans tous ses états. Chronique. Chronique sur la télé dans Valeurs Actuelles. J'ai changé, je fais maintenant une chronique sur Internet. Sur le net maintenant. Voilà, une soirée alcoolisée avec le président Renault. Et toujours votre épouse? Ben ouais, on n'est toujours pas divorcés. Écoutez-vous tous, la vie entre nous est si brève, amusez. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La fête. Alors, on a vu une chronique. Vous me dites maintenant que ça se passe sur Internet. Écrivain, humoriste, chroniqueur, quel est votre métier préféré? Même pas métier, votre passion préférée. Parce que vous m'avez dit, je fais seulement ce que je veux. Donc, vous aimez tout. J'aime écrire, mais écrire au stylo. Je ne peux pas écrire sur ordinateur. Est-ce que Balzac écrivait sur ordinateur? Non, mais en plus, aujourd'hui, on publie des éditions collector avec en regard le texte et puis les manuscrits précédents avec toutes les ratures, les griffonnages de l'auteur. Plus personne ne pourra publier ça à propos d'œuvres aussi importantes que celle de Christine Angot. Ah, vous ne la portez pas dans votre cœur, hein? Mais non, mais elle est complètement ravagée, c'est tout. Oh, vous êtes dur. Non, ça doit être dur pour elle, surtout. Puis c'est dur aussi pour les gens qui sont confrontés à elle sur les plateaux télé. Mais c'est en tant que chroniqueuse que vous la trouvez pas très bonne ou en tant qu'auteur? Qu'est-ce qui vous dérange? Non, ce qui me dérange, c'est qu'elle est imprévisible. Mais j'ai déjà vu ça à certains étages des hôpitaux psychiatriques. Mais c'est pas un sujet sur lequel j'ai envie de m'étendre à aucun sens. Non, parce que c'est pas une collègue, mais elle écrit aussi. Donc elle fait partie aussi de votre milieu professionnel. Moi, je suis pas dans le milieu professionnel. J'écris, mais l'objectif, c'est de raconter mon univers. Vous vous désolidarisez de ce qui se passe en ce moment là concernant? J'en ai à battre. Et vous iriez à l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier? Je me demande quel genre de drogue il faut prendre pour y aller. Vous n'aimez pas le principe? J'ai vu pleurer la pauvre Sandrine Machin, sous prétexte qu'elle avait fait un bouquin sur le viol et que c'est la chasse gardée de la mère Angot. Au secours! Quand t'es coincé dans le casse-noisette entre l'érudit sorti de tôle Yann Moix et puis la folle sortie d'hôpital psychiatrique. Christine Angot aussi, qui elle a souffert plus jeune de violences sexuelles aussi. Oui, et elle revendique le monopole du dire sur le viol et mon cul c'est du poulet. Vous êtes dur. Je ne vais pas rebondir. On va aller sur du plus léger. Vous avez des messages de la part de vos proches. Alors bon. Ça va être un peu rigolo. C'est la boîte vocale. Alors la boîte vocale, vous avez des messages des copains. Au secours. Vous aimez bien? On écoute. Vous avez des messages? Mon cher président, ici c'est la patronne. Alors d'abord, tu es l'homme qui m'a emmené 2 fois au concert de Sparks. Et ça mérite ma reconnaissance éternelle. Et puis, je suis très contente de pouvoir profiter de ton immense talent et de ta drôlerie que tant de nigauds ignorent. Et je te remercie vraiment pour tous les fous rires que j'ai chaque mois quand je reçois ton moi. Et je t'embrasse. Merci, président. Bonjour, c'est Jean Roch. Ce message s'adresse à Basile, le grand Basile de Kock. Mon ami Basile, celui sans qui, je crois, je n'aurais pas pu faire autant de jolies choses à Paris et à Saint-Tropez et à Cannes et ailleurs. Celui qui m'a permis, par son humour, par sa culture, souvent par sa patience, m'a permis de réaliser plein de choses incroyables à travers les médias. Et qui a toujours été de très très bons conseils, que j'ai suivis dans les lancements de jalons, que j'ai suivis dans certaines opérations aussi un petit peu loufoques, qui lui ressemblent tellement, à lui et à Frigide. Voilà, des gens que j'aime par-dessus tout, des gens de valeur, des gens fidèles et des amis. Je vous aime. Et comme dirait Basile un soir, quand il est en grande forme, qu'est-ce qui m'a foutu un connard pareil?
C'est un bon copain. Il y a plein d'anecdotes. Ouais. Loufoque. Oui, ça fait plaisir. Bravo pour cette sélection. Hein. Ce sont des vrais copains. Il n'y a pas de message d'insulte, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais non, c'était des copains, c'est bienveillant. Ah, c'est super, oui. Alors, une anecdote un peu avec eux, vous avez un souvenir? C'est simple. Donc, Elisabeth Lévy, c'est la patronne de Causeur. Exactement, directrice de la Magazine, direction. c'est un site internet et aussi un magazine en papier. Alors, bon, j'écris une chronique dans son magazine. Voilà, et je peux raconter n'importe quoi et je ne m'en prive pas. Ce qui compte, c'est le style, n'est-ce pas? On peut tout dire. Aujourd'hui, on peut tout dire. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis toujours. Vous voyez pas une différence? Vous ne voyez aucune différence? Non, parce qu'en fait, les limites, c'est toi qui te les imposes en fonction de ce que tu veux faire dans ta carrière, dans tes relations, de l'image que tu veux donner. Si tu n'en as rien à foutre de rien ni de personne, t'as pas de limite. En tout cas, elle vous laisse carte blanche. Ouais, parce que tu vois, j'écris aussi dans Valeurs Actuelles. Mais là, je suis un peu spécial dans Valeurs Actuelles. Je suis pas spécialement, moi, comment dirais-je, un libéral de droite, quoi. Je serais plutôt une sorte d'anard de droite. Alors, je me suis créé mon petit espace à l'intérieur de Valeurs Actuelles. C'est-à-dire, avant, je racontais ce que j'avais vu à la télé. Maintenant, j'ai changé de siècle. Je raconte ce que je vois comme conneries sur Internet. Et ça distrait les lecteurs de Valeurs Actuelles à qui on parle beaucoup de problèmes chiants et d'affaires boursières. Anard de droite, c'est comme ça? Bon, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Vous aimez ça? Ça vous convient? M'en fous. De toute façon, les étiquettes, ça se décolle. Ça, c'était pour les copains du milieu. On passe maintenant aux copains plus intimes, voire famille. On écoute les messages. Mon chéri, c'est ta femme folle au téléphone. Je voulais te remercier pour ta super page Suivez le buzz dans Valeurs Actuelles du 28 septembre pour 2 raisons. 1, c'est comme un cadeau d'anniversaire 3 jours après le mien. Et 2, tu as apporté les illustrations qui me manquaient à mon engagement bien connu contre la PMA anonyme. Voilà, donc en fait, tu me laisses vivre ma vie, mais en même temps, tu apportes de l'eau à mon moulin. Je t'en remercie, mon chéri, après ton magnifique livre sur l'histoire de France, de Cro-Magnon à Emmanuel Macron, l'inventeur de la PMA pour toutes. Je t'embrasse. À très vite, amour. Oui, bonjour. Le grand show, ce message s'adresse au président de Coq, Basile de Coq. Je suis malheureusement pris dans les embouteillages parisiens dus à Anne Hidalgo. Je suis actuellement coincé entre une voie de vélo, une voie de trottinette, une voie de skate et une voie de trottiskate. Je voulais dire au président à la fois mon affection, mon soutien bien sûr, et surtout ma joie d'apprendre qu'il publie enfin le livre dont il me parle depuis maintenant une 40aine d'années, 101 trucs contre le mal de dos. Il a eu du mal à arriver au 101, mais il y est arrivé. Et ça, c'est important. Il ne faut jamais lâcher. La victoire appartient, vous le savez, à ceux qui tiennent un quart d'heure de plus. Président, je vous embrasse. Je vous souhaite un merveilleux grand show. Et venant d'un petit chauve, vous savez ce que ça veut dire. À bientôt. Salut papa. C'est Constance. Et Bastien. On voulait te remercier pour le concert de Sparks dimanche, c'était génial. Ouais, c'était vraiment bien et on pensait que ce serait bien que tu fasses un peu découvrir le groupe aux téléspectateurs en parlant. Voilà, gros bisous. Drôle. C'est vraiment les proches. Ah ouais. C'est sympa comme C'est le tout. noyau dur? Oui, c'est vrai. Vraiment. Mais il y a, j'ai 2 autres frères, mais il y en a un qui est très occupé parce qu'il a fait 2 mariages et 6 enfants. Et puis l'autre qui habite seul avec maman dans un très vieil appartement et qui est même pas gay. Donc c'est pour dire s'il est bizarre. Faudra lui demander. Ben non, il veut plus me voir. Un jour peut-être, faudra faire la paix. Non, on n'est pas brouillé. Simplement, il veut plus voir personne. De toute façon, il a des lunettes noires la nuit, tu peux pas lutter. Alors on va revenir sur votre épouse, Frigide Barjot, qui dit PMA pour toutes, Emmanuel Macron est le président de la PMA pour toutes. Ouais, ça vous a fait un peu sourire. Elle fait sa propagande, c'est normal. Ça vous a fait sourire.
Elle est en Pourquoi? boucle. C'est le côté provoque qui vous fait rire? Non, c'est-à-dire, en fait, tu sais que Barjot, elle avait fait partie de la Manif pour tous, mais elle s'est fait jeter parce qu'en fait, il y avait un désaccord entre une espèce d'aile droite qui était contre le mariage homosexuel sous toutes ses formes, et puis elle et sa bande qui était pour ce qu'ils appellent l'union civile, que préconise également le pape François, c'est-à-dire la même chose que le mariage, mais sans la filiation pleine et entière, de manière à ce que on préserve le droit des enfants à connaître leur filiation autant que possible. Voilà, c'est un débat compliqué. Vous êtes d'accord avec tous ces combats, tous les débats qu'elle... On peut jamais être... C'est pas parce que je suis marié avec elle que je suis d'accord avec tout. Avant, tu as remarqué, c'est les femmes, les épouses qui étaient censées être toujours d'accord avec leur mari. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Eh ben voilà, moi je suis le prince consort et je suis censé être d'accord avec tout ce que dit Brigitte Barjot. Au secours. Quel est le thème vraiment où vous dites, là, je ne suis pas d'accord avec elle? Non, c'est juste au fond, bien entendu, le droit des enfants à connaître leurs véritables parents biologiques, ça me paraît normal dans la mesure où c'est possible. Je suis d'accord avec elle sur cette affaire. La seule chose, c'est que moi, je n'ai pas un tempérament militant. Et donc, quand je fais quelque chose, c'est toujours au deuxième degré. C'est toujours pour me foutre du monde. Un peu comme votre frère. Parce que je nie... Oui, c'est ça. Parce que j'ai pas... j'ai pas envie de recruter, machin. Ça m'intéresse pas. J'aime bien... Tu vois, quand elle avait fait sa manif contre le mariage pour tous, bon, certes, ils étaient 800 000. Moi, j'ai fait une manif, on en a moins parlé parce que nous étions 40. Et ça s'appelait le mariage pour personne. Et je demandais... Pardon? Fallait prendre un peu à contre-courant. Pas vraiment, c'était un clin d'œil. C'est-à-dire, je m'en prenais au président Hollande en disant, comment ça, il veut imposer le mariage à tous alors qu'il n'est même pas marié lui-même? Voilà. Et le journaliste de BFM TV qui m'interviewait, il ne savait plus quoi répondre. Quant aux flics, ils ont su quoi faire, ils nous ont chargés. Mais on s'est récupéré au bout d'une heure. J'ai appelé la préfecture en protestant. Voilà, tout ça pour dire que on est complémentaires, ma femme et moi. Elle manifestait contre le mariage pour tous. Et moi, je manifestais pour le mariage pour personne. Allez, on écoute votre dernier message. Vous avez encore une surprise. C'est pas vrai. On va jouer. Parce que je vais essayer en tout cas de vous faire deviner cette personne. On regarde le premier indice. Ça vous dit quelque chose? Ben, on dirait un château. De Bertie Cher. Ça vous dit quelque chose? Bertie Cher? Ouais. Non. Alors, deuxième indice? Elvis. Presley. Ouais. Elvis, notamment. Presley. Et alors? J'essaie de vous aider, mais ça ne vient pas. Eh bien, regardez, quelqu'un va vous dire quelque chose. Yes, please. Hey, salut Basile, c'est Elvis. J'espère que tu vas bien, ça fait une paille qu'on s'est pas vu. Tu te souviens des soirées chez notre ami Tony Gomez? Mémorable. Je te revois encore m'appeler en pleine nuit, me demander où était passée Frigide, ta femme, que tu cherchais partout, alors qu'on était tous dans la même boîte. Voilà, bon, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, effectivement, ça me ferait très plaisir de te revoir, j'espère que tu vas bien. On est, comme beaucoup de monde, en contact sur Facebook, donc n'hésite pas, envoie-moi un petit message dès que tu auras vu cette vidéo. Voilà, c'est pour te faire une petite surprise. Je te souhaite une bonne interview, plein de succès dans toutes tes entreprises, dans ton bouquin, je crois qu'il vient de sortir. Voilà, à très bientôt mon pote, c'était Elvis. Ciao. Alors... Ah oui, je me souviens très bien, c'est un... Alors il veut pas, il travaille dans une célèbre boîte de nuit, il ne souhaite pas qu'on divulgue le nom de cette boîte de nuit, il souhaite aujourd'hui être comédien, mais en tout cas, il a de très bons souvenirs avec vous. Est-ce que c'est un copain encore? C'est-à-dire, oui, je le vois sur Facebook. Non, on ne peut pas dire qu'on se voit souvent, parce qu'on se voyait beaucoup en boîte de nuit. Puis moi, j'ai eu un peu autre chose à foutre que les boîtes de nuit. Tu sais, c'est marrant les 10 premières années, puis au bout d'un moment, il faut faire autre chose. Bon, ouais, ça tourne en rond. Je me suis aperçu que chez moi, tu vois, la musique est meilleure, ça coûte moins cher les verres,
et le public est plus choisi. Vous ne faites plus la fête? La vraie fête, en fait, ça ne m'a jamais amusé, les boîtes de nuit. Ce qui m'a amusé, c'est d'être invité. Par les autres, c'est-à-dire de recevoir une invitation? Non. D'être invité dans les boîtes de nuit et que l'énorme black qui fait la porte à 100 mètres disent « le monsieur là-bas ». Et que alors je fende la foule, tapis rouge, et puis on m'installe, on me file une bouteille de gin, une bouteille de vodka, et puis du coup tout le monde vient me voir en me disant « comment ça va ?» Et ça, vous aimiez bien? Ça, j'aime bien frimer, mais ça m'a amusé un moment, quoi. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait une musique de merde, que les gens qui venaient à ma table, c'était des squatteurs qui voulaient juste boire. Et que du coup, on ne se faisait pas de vrais copains dans ces lieux. Ben ouais, leur amitié n'était pas sincère. On ne sait pas en tout cas que le tapis rouge sera déroulé pour votre livre « Histoire de France de Cro-Magnon à Emmanuel Macron ». J'espère que vous avez passé un très bon moment. Ah ben oui, c'était rudement cool. C'était cool? Comment on dit chez les jeunes? C'était paisible. Édition Femme Marion, n'hésitez pas à l'acheter. Merci d'être venu, Basile. Merci de vous être dérangé quand même. Restez avec nous sur Non-Stop People. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Moi non plus. Envie de mincir? Découvrez Anaca 3, conçu pour la perte de poids. Il absorbe les graisses et le sucre, aide à réduire votre appétit et aide à brûler les graisses. Et c'est garanti satisfait ou remboursé. Disponible en pharmacie et sur anaca3.com. À découvrir parmi la gamme complète sur anaca3.com. Problème de cheveux? Adoptez la gamme Luxéol. Luxéol pour la pousse, la croissance et la fortification. Luxéol chute de cheveux avec son ingrédient breveté. Luxéol pour la nutrition et la protection du cheveu. À découvrir parmi la gamme complète en pharmacie et sur luxéol.com.